Mais sûrement toi-même tu as entendu ça. Si tu es un technicien agricole, un ingénieur ou un producteur agricole ou passionné par le monde agricole, tu as déjà entendu certainement que les semences hybrides sont naturelles et les OGM sont artificiels. Moi-même, pendant longtemps, j'y ai cru. Mais le problème est que c'est faux. Ou du moins, c'est plus compliqué que ça. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la vérité que tu n'as jamais su sur cette affaire de hybride et OGM. Et à la fin de cette vidéo, tu auras une compréhension plus profonde sur ces deux expressions, ce que beaucoup de personnes qui l'exploitent chaque jour, mais n'ont pas cette compréhension. D'abord, voici ce qu'est vraiment un hybride F1. Un hybride F1 n'est pas si naturel que ça. Dans le sens agronomique, ce n'est pas simplement croiser deux variétés au champ pour obtenir hybride F1. Non, le processus est plus long que ça. On prend d'abord une variété qu'on force à s'auto-féconder pendant des années, pendant 6 à 8 années d'abord. Et cette plante devient homozygote, c'est-à-dire tous ces gènes deviennent en double identique. Là, la plante devient faible parce que elle ne possède plus toutes ces caractéristiques. Et c'est ce qu'on appelle la dépression consanguine. Ensuite, on croise deux liés purs, c'est-à-dire des homozygotes, et on obtient maintenant l'hybride. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau d'extraordinaire? C'est que la faiblesse de l'une est masquée ou comblée par la force de l'autre. Et maintenant, la plante obtenue maintenant explose en vigueur. Et là, on parle de l'hétérosie, de la biologie pure. Il n'y a pas de laboratoire de modification de gènes. Mais d'abord, avant de continuer, je vais parler à certains producteurs qui font souvent cette erreur. Ils payent une semence hybride F1 et ils sèment. La récolte, ils conservent cette graine et ils ressèment la campagne prochaine. Et là, ils constatent que ça ne donne pas la même chose, ça ne donne pas le même rendement. Et là, si tu ressèmes, tu ne vas pas obtenir le même rendement. Le rendement peut chuter jusqu'à 40 voire 60%. Parce que cette vigueur de la plante qui est obtenue maintenant n'existe uniquement pour la première année. Donc, si tu ressèmes encore comme nos parents le faisaient depuis plus de 100 000 ans, tu vas obtenir maintenant F2 et F2, là les gènes se redistribuent de façon aléatoire. Donc il ne faut plus faire cette erreur, aller encore payer à nouveau la semence hybride F1. Ne pensez pas que c'est un complot, non. Ce sont les lois de Mendel. Mendel qui est déjà mort depuis 1884. On ne va pas trop parler de lui dans cette vidéo, mais ce sont ces lois, juste que les semenciers ont su utiliser ces lois. Maintenant les OGM. Les OGM. Et là, je veux que tu oublies le mot OGM pendant simplement 30 secondes. Parce que dans ce mot, on a rangé 3 technologies qui ne veulent pas dire simplement la même chose. Et c'est là que la confusion s'observe. Je vais t'expliquer les 3 technologies qui sont rangées dans le mot OGM. Premièrement, je vais te parler de la transgénèse. La transgénèse, c'est quoi? C'est qu'on prend un gène d'une autre espèce, peut-être une bactérie du sol ou une autre espèce, et on insère maintenant dans maïs par exemple. Et là, le maïs est capable de lutter lui-même, de produire son propre insecticide. C'est un exemple que je prends. Mais l'intégration dans le gène est de façon aléatoire. Ce sont les OGM de l'année 90, celui qui a déclenché en fait tous les débats. Donc, gardez que transgénèse qui est rangé dans les OGM, c'est l'insertion d'un gène d'une autre espèce dans une autre. Deuxièmement, je vais vous parler de la cisgénèse. Cisgénèse, c'est que on prend un gène de la même espèce ou d'une espèce compatible. Et là, si c'est la même espèce, là, la résistance ou ce qu'on recherche existe déjà au niveau de cette espèce. Donc, on veut simplement amplifier l'action plus vite que la sélection traditionnelle. C'est au sein d'une même espèce ou des espèces compatibles. Là, on parle de cisgénèse. Voyons maintenant la troisième technologie qui est CRISPR. Là, c'est différent parce que ce n'est pas une insertion de gènes. Non, c'est quelque chose qu'on fait, on appelle ciseaux moléculaires. On coupe l'ADN à un endroit précis et la plante répare elle-même cette coupure-là. Et lors de cette réparation, il y a des mutations de gènes. Il y a des mutations au niveau des gènes. Lors de cette mutation,
on peut obtenir des résultats difficiles à distinguer d'une mutation naturelle. C'est-à-dire, on n'aura pas un gène étranger. Je vais prendre un exemple très simple. Une variété éditée comme CRISPR en Europe, par exemple, est une variété conventionnelle aux États-Unis, par exemple. Parce que aux États-Unis, chez eux, cette variété n'est pas obtenue par CRISPR chez eux, mais ce qui est obtenu comme ça en Europe, par exemple. Donc là, c'est naturel de l'autre côté, mais c'est obtenu différemment de l'autre côté. Et ils ont le même gène là maintenant. Et ce qui est naturel et soi-disant OGM ont le même gène. Mais les étiquettes sont maintenant différentes. Là maintenant, ça te dit quelque chose sur la nature du débat. C'est naturel, hybride, c'est artificiel, OGM, ça vous dit quelque chose maintenant. Je vais en profiter rapidement pour te parler d'une chose. Ça ne concerne pas les OGM, non. Ça concerne plus l'agriculture conventionnelle. Dans les années 1950, qu'est-ce que les sélectionneurs font? Ils trempent les graines dans un produit chimique qu'on appelle mutagène ou irradient au rayon gamma pour provoquer de dizaines de milliers de mutations aléatoires dans le génome de l'espèce. Et ensuite, on cherche dans ce lot ce qui est plus intéressant. C'est une sélection aveugle et cette technique n'est pas trop régulée nulle part comme les OGM aujourd'hui. Le sujet que je veux que tu abordes souvent est que qui contrôle les semences. Au lieu de se concentrer sur hybride et artificiel, hybride et naturel, OGM ici, il faut simplement se demander qui contrôle les semences. Parce que même si un producteur paye les semences hybrides F1 et l'autre paye OGM, à la fin de l'année, ils ont le même problème. Ils vont encore tous se retourner vers le semencier. Et je vous ai dit que ce n'est pas un complot. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose de nouveau, de la valeur, je t'invite premièrement à liker et à me dire simplement ce sur quoi tu veux qu'on débatte sur la prochaine vidéo et aussi à partager. Et si c'est ta première fois, il faut t'abonner. Ici, c'est le code vert où on dévoile les secrets du monde végétal. L'agriculture, c'est tout un code. On se tient pour la prochaine.